Bonjour, guidance intemporelle. Alors aujourd'hui, j'ai voulu utiliser l'oracle La destinée des flammes jumelles pour faire ce tirage plutôt sentimental. Voilà. Alors, si vous voulez une guidance privée, ben, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous avez mes coordonnées sur mon site michelpoli.com. Je mettrai l'orthographe exacte en commentaire ou dans la description sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas pour un soin énergétique, pour débloquer peut-être une situation, pour comprendre justement ce qui bloque chez vous. Eh bien, à ce moment-là, n'hésitez pas non plus. Je ne travaillerai jamais sur une personne que vous aimez, parce que les gens qui disent faire de la magie rose, de la magie rouge, pour justement attirer l'amour, ça n'est que de la magie noire. À partir du moment où le libre arbitre n'est pas respecté, donc moi, je ne m'aventure pas à faire ces choses-là. Voilà, je ne suis pas folle. Bon, alors, donc je vous ai mis les cartes qui ont sauté. Lorsque je purifiais, cette carte manque d'écoute, c'est retourné. Et c'est vrai que peut-être actuellement ou par le passé, eh bien, il y avait peut-être une personne qui ne vous écoutait pas, qui n'écoutait pas ses sentiments, qui peut-être finalement n'écoutait que qui, je sais pas moi, qui comment expliquer, qui peut-être voilà, vous disiez quelque chose et puis finalement cette personne elle interprétait ce que vous pouviez dire en fonction de ses blessures, donc en fait elle ne vous écoutait pas vraiment, mais tout ça c'était de toute façon en miroir avec vous-même, parce que peut-être que vous-même, eh bien vous ne vous écoutiez pas. Alors vous avez peut-être l'impression voilà que au contraire vous vous écoutiez, ben est-ce que il vous arrivait de vous rabaisser? Est-ce qu'il vous arrivait de vous comparer? Est-ce qu'il vous arrivait de ne pas faire confiance à vos intuitions? Ben, quand on fait ça, on ne s'écoute pas. Voilà. Et quand on ne s'écoute pas, eh bien, on ne sait pas écouter l'extérieur, et donc on ne sait pas non plus communiquer. Voilà. Donc peut-être que justement, il y avait jusqu'à présent des soucis de communication dans une ancienne relation, et donc il y avait aussi peut-être des blocages en rapport avec le matériel. Alors ça pouvait... Bon, mon chat qui s'excite. Ça pouvait être par exemple... Et tu te calmes? Ça pouvait être par exemple une différence de statut social, donc ça a peut-être impacté votre relation à cause de peut-être de personnes autour finalement qui voilà qui ne voulaient pas d'une personne finalement qui n'avait pas le même statut social, ou alors peut-être même sans que ce soit le statut social d'une personne étrangère, d'un monde différent, parce que peut-être que dans une famille voilà, les gens ont toujours été d'une certaine façon, se sont toujours comportés d'une certaine façon, et puis peut-être que vous dénotiez par rapport à tout ça. Donc ça peut faire référence à ça, ça peut faire référence à des blocages aussi en rapport avec le transgénérationnel ou le karmique, justement par rapport au matériel. Hier, j'ai regardé une guidance à choix, justement où la personne voilà faisait un retour en arrière sur des vies qu'on a pu avoir, et puis bon bingo, j'ai fait 2 choix. Il y avait 4 ou 5 choix, et il y avait 2 choix qui m'attiraient, et ça correspondait exactement à des remontées de mémoire par rapport à des vies passées que j'ai eues. Voilà, et justement eh bien dans ces autres vies eh bien voilà, il y a eu un rapport avec l'argent qui était compliqué, donc du coup dans cette vie-ci voilà, c'est quelque chose que j'ai besoin de travailler, donc c'est peut-être votre cas, donc n'hésitez pas, on peut débloquer ce genre de choses là justement
justement grâce aux soins, parce que lorsque je fais un soin, il y a toute une partie coaching de toute façon pendant le soin, puisque le soin se fait par téléphone, et donc je vous transmets tout ce qui me vient, les images qui me viennent, les messages qui arrivent, ce que je peux ressentir, etc., mes compréhensions, et du coup ça permet de libérer un passé, un transgénérationnel, le karma, et donc de recouvrer son pouvoir, parce que justement tout est lié. Donc bon, n'hésitez pas. Voilà. Et bien après, peut-être justement une période, voilà, où il n'y avait pas de communication dans une relation avec une personne aimée, ou peut-être tout simplement avec vous-même, voilà, vous ne vous écoutiez pas, et donc peut-être des blocages dans la matière, parce que peut-être voilà, vous avez des difficultés avec votre corps physique, peut-être que vous avez des difficultés avec le mouvement, peut-être que vous avez des difficultés avec l'argent. Ça peut être aussi une personne, voilà, qui a envie d'écrire, et puis finalement qui ne s'écoute pas, et qui ne passe pas à l'action, voilà, et qui se prend la tête finalement. Donc ça peut être tout ça. Et ben après cette période là, eh bien écoutez, il y a un engagement vis-à-vis de soi, donc un amour vis-à-vis de soi, donc peut-être un engagement vis-à-vis d'une personne qui arrive, et ça va amorcer justement une abondance, une prospérité, parce que peut-être que justement ça va guérir quelque chose en rapport avec le fait de ce matin j'ai écrit j'ai regardé une vidéo d'Elena Buchel, une artiste peintre que j'adore, je pense qu'elle est allemande, et puis quand j'ai regardé sa vidéo qui datait de il y a plus de 2 ans, eh bien j'avais plein de messages qui me venaient. Donc ce matin, voilà, j'ai fait la transcription de ce message-là. Donc bon, vous avez ça sur ma page Facebook et sur YouTube, sur ma chaîne Shaman Art YouTube. Donc si ça vous intéresse. Et justement, ce qui ressortait, c'est des choses avec le fait de effectivement se prendre la tête, donc ne pas se faire confiance, et donc il y a besoin justement de se sentir légitime. Il y a besoin d'honorer ses ancêtres. Parce qu'ils sont à l'intérieur de nous, et peut-être que dans notre parcours initiatique, on a eu besoin de déconstruire beaucoup de choses pour justement libérer nos ancêtres, nous libérer nous-mêmes, libérer aussi nos enfants, justement tout ça se fait grâce à l'amour inconditionnel, grâce à l'engagement que l'on a vis-à-vis de soi, grâce à notre authenticité, donc à notre vérité intérieure. C'est-à-dire que quand on est dans notre vérité intérieure, on est en adéquation entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Et quand on pense quelque chose, on ressent certaines choses, et puis finalement on fait tout autre chose, eh bien on n'est pas en adéquation. Donc c'est un travail qui se fait, voilà, c'est un travail d'une vie, mais justement, peut-être que grâce à ce travail d'amour inconditionnel vis-à-vis de soi, grâce à cet engagement que l'on se fait, grâce à cet engagement que l'on fait à son cœur, eh bien, peut-être qu'il y a un engagement qui va arriver avec une personne, et du coup, ça va amener cette abondance et cette prospérité, parce que justement, toutes les vieilles croyances ont sauté. Donc, ça peut être effectivement, une personne qui, à deux, on est beaucoup plus fort, et puis c'est vrai que même matériellement c'est plus facile à deux que seul normalement quand il y a partage, mais pour moi je le vois pas comme ça, je le vois vraiment comme le fait d'être vraiment dans l'amour de soi. Donc on fait péter tous les blocages, et donc du coup forcément on rayonne, et forcément on devient beaucoup plus attractif, et donc forcément l'abondance arrive. Voilà, et du coup voilà, justement tout ça arrive grâce
grâce à la libération des blocages. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas hein, à venir vers moi pour faire des soins parce que voilà, ça permet vraiment d'avancer, ça permet de se libérer, ça permet de retrouver son pouvoir et d'être dans l'amour de soi et donc d'attirer, de libérer son karma et puis d'attirer toute autre chose ensuite. Et justement, quand dans ce parcours initiatique, les secrets et les non-dits sont révélés. Voilà. Donc peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vont conscientiser que justement le fait d'être dans l'introspection, le fait de se regarder, eh bien, on libère justement tous les secrets, tous les mensonges que l'on se raconte, et du coup, on devient de plus en plus authentique. Et par la suite, eh bien, peut-être que voilà, on écrit son histoire justement en passant à l'action, en osant révéler ce que l'on ressent, en osant s'engager vis-à-vis de son cœur. Et tout ça, ça va apporter abondance parce que justement, on a su se libérer des conditionnements, mais aussi parce que on a su écouter son cœur. Alors parfois, il y a des masculins qui peuvent penser que justement, eux ont l'abondance et pas une féminine, ou alors prenez, ça peut être le contraire, hein, ça peut être une féminine qui est dans l'abondance matérielle et mais en fait, quand on est dans un lien d'âme, il y a toujours de toute façon des complications d'ordre matériel ou de tous ordres justement. Donc finalement, quand on a l'abondance financière mais qu'on n'a pas l'abondance d'amour, on n'est pas dans l'abondance. Voilà. Donc pour être dans une abondance pleine et entière, il faut être en adéquation entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et on nous fait croire qu'on ne mérite pas tout ça. Eh bien, c'est archi faux. Et justement, toutes ces croyances sont en train de tomber et c'est ce qui va permettre le changement. Donc, vous pouvez aussi, justement, si vous avez ces croyances, eh bien, que vous ne pouvez pas tout avoir dans la vie, vous pouvez réciter ce mantra tous les jours pendant 21 jours, 21 fois d'affilée. Pas le ou, mais le et. 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 Voilà. Je vais m'arrêter à 7. Voilà. Mais bon. Écoutez, en attendant, c'est une très jolie guidance, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas encore une fois à faire appel à moi si vous en ressentez le besoin pour justement débloquer des choses en vous. Des fois, on veut l'amour, mais on ne l'attire pas parce que justement, peut-être, voilà, on a vécu des souffrances par le passé et à l'intérieur de soi, eh bien, il y a encore des peurs. On ne se sent pas prêt, malgré le fait qu'on veuille vraiment, et donc on ne comprend pas pourquoi, on n'attire pas l'amour ou pourquoi, par exemple, on peut toujours attirer, voilà, des personnes toxiques. Ben justement, c'est parce qu'il y a des choses qui sont à débloquer, il y a des choses qui sont à comprendre, et c'est exactement ce que je fais pendant les soins. C'est comprendre nos mécanismes, comprendre comment nous fonctionnons à l'intérieur de nous-mêmes, et ça permet tout ça de libérer des modes de fonctionnement. Et du coup, par la suite, eh bien forcément, ce que l'on tolérait par le passé, on ne le tolère plus. Donc nos vibrations changent et on n'attire plus du tout les mêmes personnes. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.